Il y a un moment dans la série Bref 2 qui m'a marqué. Ça se passe dans le premier épisode de la série quand le personnage principal rencontre Jean-Jacques et se rend compte d'un truc. Les moi aussi, ce sont des gens qui, quand tu leur parles, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir dire Moi aussi. Moi aussi. Ce moment précis m'a marqué, car ça a posé des mots sur un concept que j'observais depuis longtemps, les moi-je. Ou moi aussi, peu importe. C'est ce mec, quand tu lui parles de n'importe quel sujet, va tout le temps ramener le sujet de discussion à lui. On en connaît forcément tous un dans son entourage et honnêtement, c'est chiant. Mais plus sérieusement, ces gens-là, ils le font pas exprès. Est-ce qu'il y a une raison de pourquoi ils agissent comme ça? Et c'est quoi les répercussions sur leur relation? Y a-t-il même un moyen de ne plus être un moi-je? Bref, moi c'est Aristan et aujourd'hui je vais vous parler de ces personnes qui ne parlent que d'eux. Bon, je sais pas vous, mais j'aime vraiment parler aux autres. Que ce soit des discussions banales ou profondes, échanger et connaître le point de vue d'autres personnes est quelque chose de plaisant à mon goût. Or, il est vrai que certaines personnes ne voient pas les choses de cette manière. Pour eux, une discussion, c'est l'occasion de parler de leur personne. Et attention, vous n'êtes pas un moi-je ou un moi aussi si pendant une discussion, vous avez parlé de quelque chose qui vous est arrivé. Non, ce n'est pas parler de soi qui compte, c'est vouloir tout ramener à soi. C'est être cette personne qui, quand tu lui dis que t'es parti en vacances, te coupe la parole et dit « Ah mais moi aussi je suis parti en vacances !» Bon, maintenant vous êtes en droit de vous demander pourquoi je raconte tout cela. Eh bien tout simplement car tu es aussi très certainement un moi-je. Et je dirais même qu'au fond, on a tous un peu de moi-je en nous. T'as forcément déjà parlé de toi à des moments où c'était pas nécessaire. T'as déjà eu cette envie brûlante pendant une discussion de parler d'un truc qui t'est arrivé. Et je te dis ça, mais moi aussi ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive. Donc je le répète, mais on a tous un peu de moi-je en nous. j'ai compté les j'ai, j'en, j'ai, j'aurais, je. Il y en avait 11. J'ai tout effacé. Et en vrai, ce narcissisme dans les discussions qu'on a un peu tous par moment, eh bien je vais pas te surprendre, mais il est néfaste, car il nous empêche tout simplement d'avoir de vrais amis. On a tous déjà ressenti la solitude. Et je vais même aller plus loin en disant que tu t'es déjà sûrement senti seul alors que tu étais entouré. Même quand on est avec ses proches, on peut avoir d'énormes difficultés à exprimer ce qu'on ressent. Et déjà que cette difficulté est grande pour certaines personnes, alors imagine si tu devais te confier à quelqu'un qui ramène tout à soi tout le temps. Et je sais pas pour toi, mais je considère qu'on peut mettre le statut d'ami aux personnes à qui on peut raconter nos sentiments et nos émotions en toute sérénité. Et tu l'as compris depuis longtemps, mais c'est pas le cas pour les moi-je. Qui irait raconter ses peines de cœur à quelqu'un qui écoute à demi-mot ce qu'on ressent? Oui, ce narcissisme qu'on a un peu tous nous empêche d'être des bonnes personnes pour notre entourage. La prochaine fois que tu te sens seul et que tu en veux à tes amis de pas être là pour toi, pose-toi une seule question. Est-ce que je suis une bonne compagnie? Est-ce que quand je parle à quelqu'un, c'est un échange intéressant de point de vue où les deux personnes s'écoutent, ou est-ce juste moi qui raconte ma vie sans grand intérêt? Alors là, je t'attaque toi sur ton comportement, mais pose-toi la même question pour tes amis. Si des fois t'as l'impression de ne pas pouvoir en placer une, ou qui ne s'intéressent juste jamais à toi, c'est que potentiellement tes amis aussi sont des moi-je, et qu'aussi ce ne sont pas vraiment tes amis. Et toutes ces histoires avec des personnes narcissiques qui ne sont pas vraiment proches, ça me fait penser à une pièce de théâtre classique que j'apprécie énormément, Le Malade imaginaire de Molière. On y suit les aventures d'Argan, un homme riche qui a tellement peur de tomber malade qu'il dépense des fortunes en soins médicaux, mais qui sont en réalité des grosses arnaques. Et bien sûr, je te le donne en mille, mais Argan c'est un moi-je. Il ne pense qu'à sa propre personne et surtout sa santé, c'est son unique sujet de discussion. Chaque interaction avec d'autres personnages se réfère à sa personne. Dites-vous qu'il est prêt à forcer sa fille à se marier à un médecin qu'elle n'aime pas, juste pour être sûr d'être soignée. Alors à l'époque, Molière avait écrit cette pièce surtout pour se moquer des médecins, qui étaient juste des gros charlatans. Mais pour autant, Argan reflète très bien le syndrome moi aussi. Cet individualisme poussé à son paroxysme finira potentiellement par nous rendre tous comme Argan, ou pour faire plus simple, comme de gros aigris. De gros aigris que personne n'apprécie, car tu l'imagines bien, mais à part sa fille, tout le monde déteste Argan. Et quand on y pense, c'est logique. Tout le monde sait que les personnes comme Argan sont détestables et qu'il ne faut pas laisser ces gens rentrer dans nos cercles sociaux. Ok, pour autant est-ce qu'on aurait vraiment raison d'exclure les moi-je? Ce que je veux dire c'est qu'ils ne sont sûrement pas fondamentalement mauvais, ni nés comme ça. En tout cas j'ai jamais vu un bébé raconter sa vie le jour de sa naissance. Il doit bien y avoir une raison qui explique un tel comportement, car si on y réfléchit, personne ne se dirait consciemment qu'il va adopter un comportement qui le rendra pas aimable avec les autres et finira par l'isoler de ce qu'il aime. Donc faut bien chercher une raison ailleurs. Et ça tombe bien car ce concept de moi-je dont je vous parle depuis le début, il a un nom, c'est le narcissisme conversationnel. C'est un concept théorisé par Charles Derber qui explique que dans notre société occidentale, les discussions ne sont qu'une course pour accaparer l'attention des autres. Il a pu tester ce phénomène dans plus d'une centaine de dîners mondains où il a remarqué... Stop. En vrai, je pense qu'on peut expliquer plus simplement ce syndrome qui touche beaucoup de personnes. Si les gens ramènent toujours la discussion sur eux, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, car on va dire que c'est l'option la plus facile entre guillemets lors d'un échange, car ce qu'on connaît le plus c'est notre histoire, alors quand on raconte ce qu'on a vécu, on a moins de chances de se tromper ou de dire des bêtises en public. Et aussi pour des personnes différentes, comme les TDAH ou les autistes, qui ne savent pas toujours doser leur temps de parole, parler d'eux-mêmes lors d'une discussion peut montrer une forme d'empathie ou de repère pour eux. Enfin bref, je ne suis pas expert du trouble autistique, mais c'était pour montrer que les moi aussi ne sont pas forcément des personnes détestables. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais quand on parle à des petits enfants, souvent ils vont nous raconter innocemment des histoires inintéressantes qui leur arrivent, comme leur cours d'art plastique
assis comme à une section ou que leur copain s'est cassé une dent, juste pour faire la discussion. Ils n'ont pas souvent ce réflexe de s'intéresser à la vie des personnes, ils se réfèrent donc à ce qu'ils connaissent le mieux, eux-mêmes. On pourrait donc en conclure que les moi-je sont juste des personnes qui n'ont jamais évolué socialement. On peut facilement imaginer que pendant leur enfance ou leur adolescence, ils ont été isolés ou harcelés, ce qui fait qu'arrivés à l'âge adulte, ils ne savent pas comment faire et ils agissent dans leurs relations sociales encore comme des enfants. Alors je pense que c'est en partie vrai, pour autant il y a une autre raison plus générale de pourquoi les gens se battent pour s'accaparer le sujet de la discussion, et cette raison elle vient d'un phénomène en particulier, la société d'attention. Alors loin de moi l'idée de t'expliquer ce que c'est, car tu as forcément vu les vidéos de Léo Duff et compagnie qui t'apprend qu'il y a des mecs dans des bureaux qui sont payés à te faire rester le plus longtemps sur TikTok ou Instagram. Par exemple, au cinéma, les plans séquences durent aujourd'hui en moyenne 2 secondes alors que 100 ans en arrière, on était aux alentours des 30. Mais bon, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour parler de la société d'attention car on pourrait en parler pendant des heures. Mais du coup, cette société de l'attention, elle nous impacte aussi dans nos comportements. Vu qu'on est tous de plus en plus stimulés et nos facultés de concentration baissent, on met tous de moins en moins d'intérêt et d'efforts dans nos actions. Et cela vaut aussi pour les interactions sociales. Je pense que vous avez tous déjà vécu ce moment désagréable, quand vous parlez à quelqu'un d'un truc important et qu'il scrolle sur Instagram ou écoute de la musique. Ou encore quand vous êtes avec votre groupe de potes et que tout le monde est sur son téléphone AirPod dans les oreilles. Oui, les interactions sociales dans la vraie vie baissent. Et vu qu'on fait tous moins attention aux autres, le peu d'interactions qu'on a, on le passe à chasser cette attention si précieuse, quitte à ne même pas prêter un regard à la personne en face de nous. Après tout ce que je viens de dire, j'en conclus une chose. Les moi-je ne sont pas méchants. Souvent dans les interactions sociales, on aime catégoriser les personnes, en disant qu'un tel est sympa et que celui-là est un connard, sauf que la réalité est bien plus nuancée. Et c'est pareil pour les moi-je. Certes, leur comportement au quotidien est vraiment relou, mais derrière ces comportements narcissiques se cache très souvent une personne qui souffre et qui a besoin d'être écoutée. Donc la prochaine fois qu'une personne égocentrique t'énervera, au lieu de lui jeter la pierre et te cracher dans son dos avec tous tes potes, essaie de lui demander pourquoi il agit comme ça. Écoute-le et comprends-le vraiment, et peut-être te rendras-tu compte qu'il n'est au final pas si terrible. Enfin, si t'en as l'occasion. Fais-moi confiance, tu vas voir, c'est hyper simple. En fait, tu vas juste... Non, mais je m'en fous. Alors, après tout ce que je viens de dire, tu t'es peut-être rendu compte qu'à certains moments, tu agis comme un moi-je. Et une question logique que tu pourrais te poser est, mais comment j'arrête d'être un moi-je? Comment j'arrête d'être ce pote relou à qui on veut pas parler? En gros, comment je fais pour être un bon ami? Eh bien, je pense qu'il y a 2 étapes obligatoires à passer si on veut arrêter d'être centré sur nous-mêmes. Déjà, il faut comprendre une chose. Pourquoi je cherche à toujours avoir l'attention? Car c'est très rarement anodin de toujours vouloir parler de soi. Ça peut venir de plein de raisons différentes. Un parent absent, du harcèlement à l'école, ou juste parce que tu aimes ça. Mais comprendre ce qui inconsciemment nous rend narcissiques permet de nous retenir d'accaparer l'attention par automatisme. En fait, tu vas changer ta vision des interactions avec les autres, car ton but ne sera plus que tout le monde s'intéresse à toi, mais maintenant ton but pour être un ami meilleur sera de vraiment t'intéresser aux autres. Alors oui, comme ça peut sonner comme un conseil logique, pourtant je vous promets qu'en 2025, beaucoup de personnes quand on leur demande comment ils vont ne répondent même pas « et toi ?» La vérité étant que ça reste rare les personnes qui vont réellement demander des détails de ta vie, s'y intéresser et s'y investir dans des discussions. Et il faut pas faire ça juste pour faire semblant, attention. Il faut vraiment que ce que vous raconte, la personne en face de vous, vous intéresse. Moi, quand quelqu'un se noie dans un film, j'arrête de respirer. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo? Bon, je sais pas vous, mais j'aime vraiment parler aux autres. Eh bien, je pense que j'aurais pu même dire « nous aimons parler ». Car il doit y avoir vraiment très peu de personnes sur Terre qui n'apprécient pas une discussion sur un sujet qu'ils aiment. Donc oui, être ces personnes qui écoutent et apprécient entendre ce que les autres lui disent, avec qui les discussions sont toujours intéressantes et sont des échanges de points de vue et pas une course à l'intention, fera de toi une personne plus aimable au quotidien. J'ai cherché quoi écrire pendant 1 heure, et à la fin, j'ai juste écrit la vérité. Désolé, tu méritais mieux que le mec du film. En tout cas, c'était Harry Stand, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.